colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe, indolore, les murs écoulent dans le fleuve la Là, tu vois une petite escalade pour partir sur le départ d'en face. Tu vois un petit peu mieux. On a préparé un tir pour en dessous. Nous sommes dans la branche en dessous du Phénix aux Apollons. Du Griffon, du Griffon. J'ai l'impression que ça repart à droite, par là-bas. C'est intéressant. Je suis avec un vieillard Je suis avec deux jeunes prometteurs. et un vieillard. Arthur Louis, un cafard en expédition. Alors regardez, voilà, hop et boum. Putain, si la ligne de tir elle prend, non, elle va pas prendre, je pense. Elle est de l'autre côté. Et Jean-Florent Raymond, l'éternel, un soudiniste convaincu. Et enfin, le plus jeune d'entre nous, le local de l'étape, le haut-savoyard du coin, avec son accent parfait. Avec son célèbre accent haut-savoyard. Profonde de Champ-Laitier. De Champ-Laitier. Son accent chantant. Et voilà, donc Arthur va sortir de l'escalade, on va voir dans 5 minutes. Nous, on a percé en bas, mais malheureusement, il n'y a pas assez de courant d'air pour y rester et faire tout ce qu'on voulait faire. Ça aspire, mais trop mollement, il fait pas très chaud dehors. Voilà, là, il y a un grand puits au-dessus. Hein. Oh, oh. Comment il s'appelle ce P20 déjà? Dans là où on est, ouais. Il a un nom, je crois. Non, c'est vrai, P de la Goulotte, ça pourrait bien aller, une belle goulotte. Voilà, on arrive de là. Voilà, hop. car le temps colore la foule, colore mes veines, chaque jour il me révèle. Il n'a qu'un kit, et moi j'en avais 2. Mais celui-ci est bien plus lourd. Ça c'est vrai, il est un peu plus lourd. En chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Alors je proche vers le SD27, tournette, alors avenue Mont Blanc, et on arrive au trou qui est juste là en dessous. Oui, comme le temps est un ami, il colore mon pays. Pris une averse au godasse, on arrive dans la grotte, il grêlait. Donc là du coup, voilà, ben, c'est un peu la crue quand on rentre, hein. Il y a bien sûr un ruisseau qui coule dans l'entrée. Voilà. Mais on est... C'est un gros coup de flotte, mais c'est bon, on est rentré là, on a évité le pire. On va faire au septuagénaire, on a bien fait de pas aller faire autre chose aujourd'hui. Ah, le godasse, ça coule pas mal, hein, forcément il pleut bien dehors. Donc là on est au-dessus de la cascade de la grande salle, en vrai il y a des beaux actifs, bon on voit jamais ça, mais là c'est à mon avis exceptionnel. Hein. C'est le sommet de la cascade et là aussi ça arrive très fort. Voilà, ça coule bien. Bien arrosé au godasse. Hein. Voilà. On va traverser tout ça, mais... Et là il y a Arthur qui arrive je pense. Donc on est au trou godasse toujours. Ouais, dans cette faille du septuagénaire, donc on a un peu avancé dans la faille, mais là, hop, ici, là, c'est là où on a été aujourd'hui. Souvent, il y a une traînée, une énorme traînée. Et là, on arrive, on rejoint les puits qu'on avait avant. Mais on pourrait quand même, de là en bas, aller plus loin dans la faille. Donc aller plus loin par là-bas. Parce que là-bas, c'est la faille, voilà, vous voyez, on pourrait aller plus loin là-bas. Donc là, il y a des beaux silex, hein, partout, il y a des très très beaux silex. Des beaux rognons, on les voit bien, hein, voilà. C'est archi dégueulasse par contre, il y a, voilà. Et là en dessous de moi c'est une traînée, une énorme traînée. Voilà, avec plein d'énormes blocs. Et dans la faille. Donc là Arthur est en train de remonter. Voilà, donc là c'est là où on arrive. On va voir un peu mieux. Voilà, c'est là où on arrive. Ouh, il est beau froid. Voilà. C'est une faille un peu merdique. Bon, on n'a pas trouvé de suite et puis il n'y a pas tellement de courant d'air dans cette zone en fait. Voilà. Et on a fait plein de petits cheminements ultra merdiques pour venir là. On fait la topo pour sortir, voilà. La tempête de neige avec notre ami Arthur qui sort de la grotte. On va vite aller se cacher, hein. Ouais, il fait vraiment moche. Bon, ça tient pas. Alors Arthur, cette sortie? C'est l'heure de la bataille de boules de neige. Ouais, bah pas encore, ça tient pas encore. Hein. Par contre, il fait très très froid, on va se casser.
Et voilà, donc Norbert ramène les autres aux Apollons. Et nous, on file faire de la désobe au SD 153. Voilà, c'est parti. Jeffrey, Arthur et... Tes dieux, mes sœurs, j'en vois de toutes les couleurs. Pour les cieux, mes frères s'engagent sur... Là, on est au fond, toit souche. Ici, on est bien. Ça aspire pas mal. Et devant, c'est pas très large. Peut-être 10 à 20 cm de largeur. On va creuser. Là. On voit bien. On va chercher les autres secondaires s'il y a. Ailleurs. Ah, c'est la désobe. On est au hamster. Le tas qui augmente. Et voilà, on désobe. Et donc on tire des bacs avec Christian Carré qui nous tourne par rond et Jeffrey Ray de notre British Prefer. Et dedans ils sont 4 à creuser, donc on est en tout 7 à creuser au hamster. On a complètement vidé le trou aujourd'hui et on va pouvoir lancer de nouvelles séries de chantiers. On dit hamster en anglais? Ouais, hamster. Ouais, les choses sérieuses vont partir. Non, mais en fait, À part du hamster, on remonte vers le camp. Et les vaches qui arrivent au hamster. Et les vaches qui s'engagent sur des routes à l'envers, mais là-haut décide, fais le ménage, fais le vide sur la peau